Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. On va s'attaquer à un sujet vraiment captivant, les images HDRI et comment les utiliser dans Blender pour créer des environnements 3D. On va voir comment, à partir d'un simple HDRI, on peut donner vie à des scènes d'intérieur super réalistes ou même des paysages grandioses en extérieur. Et pour les fans de cinéma, on ira encore plus loin. On va décortiquer comment Hollywood utilise ces images HDRI pour créer des effets visuels hallucinants. Vous savez, ces reflets incroyables sur l'armure d'Iron Man ou sur les robots de Transformers UT. On va voir comment ils font ça. Mais avant de se lancer dans le grand bain d'Hollywood, on va commencer par une ressource qui va plaire à tous les Blenderheads. Ganakel, un blog super intéressant sur la 3D et la VR, offre des fichiers Blender gratuits. Ces fichiers, c'est le top pour créer des environnements intérieurs et extérieurs. Fini les objets qui flottent dans le vide trop. Avec ces fichiers, vous pouvez construire un environnement complet avec un sol, des murs, tout ce qu'il faut pour que vos objets aient l'air d'être vraiment dans la scène. Et en plus des fichiers, la newsletter de Ganakel propose un tuto vidéo et la possibilité d'intégrer tous ces éléments dans votre bibliothèque d'assets. Franchement, c'est une mine d'or pour tous vos projets. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment on fait pour transformer un HDRI en un environnement intérieur dans Blendertus? Heureusement, il y a un tuto super bien fait sur YouTube par Tommy Vitanen. Il explique une méthode vraiment simple et efficace. On commence avec un cube, la base de la 3D, quoi. Le truc important, c'est de bien placer ce cube dès le départ. Il faut aligner sa face inférieure avec l'origine. Ensuite, on applique le HDRI comme texture d'environnement, mais on l'utilise aussi comme couleur de base du cube. En gros, on enrobe notre cube avec l'image HDRI, et ça crée les murs de notre pièce virtuelle. Pour que le HDRI s'enroule bien autour du cube, on utilise les coordonnées de l'objet dans le Shader Editor. Je sais, ça a l'air un peu technique, mais c'est vraiment plus simple qu'on ne pense. Grâce à ces coordonnées, le mapping du HDRI est cohérent avec la forme du cube. On évite les déformations ou les trucs bizarres. C'est comme quand on pose du papier peint, on veut qu'il recouvre bien le mur sans plinibule. Et comme on veut voir l'intérieur de notre cube qui est maintenant une pièce, on inverse les normales des faces. C'est super important pour que la caméra puisse voir l'intérieur. Imaginez que vous retournez d'un gant et l'intérieur devient l'extérieur. C'est pareil ici, en inversant les normales, on dit à Blender que les faces du cube doivent être visibles de l'intérieur. Pour ne pas voir l'extérieur du cube quand on fait un rendu, on active le backface culling. C'est une option qui cache les faces que la caméra ne voit pas, ça optimise le rendu. On reproduit aussi cet effet dans le shader editor, on mélange le shader principal avec un shader transparent en utilisant le backfacing comme facteur. En gros, on s'assure que la transparence sera bien visible quand on fera le rendu final. Après, on peaufine la scène, on ajuste la position et la rotation du HDRI pour qu'il s'aligne bien avec le cube. C'est comme un puzzle en 3D, chaque pièce doit être à sa place. Une fois que le HDRI est bien placé, on peut modifier la forme du cube pour qu'elle corresponde aux détails du HDRI. On peut ajouter des murs, des fenêtres, des portes. On personnalise notre pièce pour la rendre unique. Tommy Vitanen donne un super conseil pour rendre le tout encore plus réaliste. Il faut placer les sources de lumière en fonction des fenêtres dans le HDRI. Par exemple, on peut mettre une lampe Aria devant chaque fenêtre. Comme ça, on simule la lumière naturelle. C'est comme si le soleil traversait vraiment les fenêtres, avec les jeux d'ombre et de lumière. Et pour aller encore plus loin dans le réalisme, on peut utiliser le HDRI comme texture de relief et de rugosité. Le HDRI, c'est pas que de la lumière, ça contient aussi des infos sur la texture et la rugosité des surfaces. On peut s'en servir pour ajouter de la profondeur et des détails à l'environnement. C'est comme si on pouvait toucher les murs, sentir la rugosité de la brique ou la douceur du crépi. Par exemple, en utilisant le HDRI comme texture de relief sur les murs, on peut simuler l'aspect du crépi ou la brique. Et pour les fenêtres, on peut les extruder un peu pour leur donner plus de volume. Ce sont des petits détails, mais ça change tout. En prenant le temps de soigner ces détails, on crée une scène vraiment immersive et crédible. Maintenant qu'on sait créer un environnement intérieur, on va passer à la création d'un environnement extérieur. On va utiliser une sphère UV qu'on va transformer en un dôme, comme un ciel. On commence par la mettre à l'échelle, puis on supprime tous les sommets qui sont en dessous de l'axe DX. C'est comme si on coupait la sphère en deux. Ensuite, on sélectionne la boucle d'arête extérieure et on crée une face avec la touche F. Et voilà, notre dôme est refermé. Pour donner au dôme une forme plus naturelle, on ajoute une boucle d'arête. C'est comme si on ajoutait des coutures à un ballon. Puis on utilise l'option Shade Smooth pour lisser le dôme. Ça lui donne un aspect plus fluide. On évite les facettes trop visibles qui pourraient casser le réalisme. C'est comme si on polissait le dôme pour qu'il reflète parfaitement la lumière. Ensuite, on crée un nouveau matériau pour le ciel. On utilise le HDRI comme texture d'émission. C'est comme si on projetait le ciel sur notre dôme. Ça crée un éclairage super réaliste. Le shader d'émission simule la lumière du ciel et le HDRI assure une cohérence parfaite entre la couleur et la luminosité du ciel et l'environnement 3D. Comme pour l'environnement intérieur, on inverse les normales et on active le backface culling. Vous commencez à connaître la chansongne. Ces étapes permettent de voir l'intérieur du dôme et de rendre l'extérieur transparent. Après, on ajuste la position du HDRI pour que le rendu soit naturel. Il faut tenir compte de la perspective de la caméra. L'environnement HDRI doit être en harmonie avec le reste de la scène, comme si le ciel s'étendait à l'infini.
Maintenant, pour le sol, on va créer un matériau différent. On va utiliser un shader diffus pour générer des ombres réalistes. C'est comme ça qu'on simule la façon dont la lumière se diffuse sur des surfaces qui ne réfléchissent pas beaucoup, comme le sol. Si on utilisait un shader d'émission pour le sol, comme pour le ciel, les ombres seraient bizarres et on perdrait l'illusion des profondeurs. Le contraste entre l'émission du ciel et les diffusions du sol. C'est ça qui donne un rendu vraiment réaliste. Et pour que la transition entre le ciel et le sol soit harmonieuse, on va créer un masque de gradient dans le matériau du ciel. Entre l'émission et la diffusion, quoi. C'est comme un coucher de soleil, vous voyez, c'est le ciel tout flamboyant qui se fond doucement dans l'obscurité de la Terre. Avec ce masque, on recrée cette transition douce et naturelle. Et pour finir, on ajoute une lampe solaire. Ça va vraiment donner vie à notre scène mais. La lampe solaire, on les place en fonction du soleil dans la HDRI. Elle renforce l'éclairage du HDRI et crée des ombres plus prononcées. On peut jouer avec la position et l'intensité de la lampe pour changer l'ambiance. On peut avoir un soleil éclatant ou une lumière plus douce. Et comme pour l'environnement intérieur, on peut utiliser le HDRI comme texture de relief pour le sol. On ajoute une dimension tactile, on a l'impression de pouvoir sentir la texture du sable, de la roche, de l'herbe. Ça rend la scène encore plus immersive et crédible. C'est vraiment facile de créer des environnements 3D réalistes dans Blender avec les HDRI. Maintenant, on va changer des décors et plonger dans le monde du cinéma. Vous saviez que les HDRI ont révolutionné les effets spéciaux à Hollywood. La chaîne YouTube Atom explique super bien l'impact des HDRI sur les effets visuels au cinéma. Prenez Iron Man par exemple. Les reflets sur son armure, ils ont l'air tellement réels. C'est grâce aux HDRI. Et pareil pour les robots de Transformers. Les HDRI permettent de créer des reflets et des jeux de lumière hyper précis. Avant, les HDRI, c'était une galère pour créer ce genre d'effet. Imaginez des artistes qui peignent à la main des reflets sur des maquettes, ou qui utilisent des projecteurs pour simuler l'environnement. C'était super long et compliqué, et les résultats n'étaient pas toujours top. Atom explique que les HDRI ont simplifié et accéléré la création d'effets visuels. Avant, il fallait prendre plein de photos avec des expositions différentes, puis les fusionner pour créer un panorama HDR. C'était long et fastidieux. Mais heureusement, la technologie a évolué pas. Maintenant, on a des caméras 360 degrés, comme l'A700 X3. Avec ces caméras, on peut capturer un panorama HDRI en une seule prise. C'est super pratique. En un clic, on capture tout l'environnement et on est sûr que tout est cohérent. Les fichiers HDR, ils ont un gros avantage barre, ils contiennent une large gamme dynamique de luminosité. On garde tous les détails, même dans les zones très sombres, très lumineuses, contrairement aux fichiers JPEG. C'est comme avoir une palette de couleurs beaucoup plus grande pour peindre. Atom détaille toutes les étapes pour créer un HDRI avec une caméra 360 degrés. On place la caméra là où on veut placer l'objet 3D, on prend des photos HDR avec le mode HDR de la caméra, on importe les photos dans le logiciel Insta360 et on les exporte en DNG, on fusionne les images DNG en une seule image HDR dans Photoshop, on exporte l'image HDR au format HDR, on importe le fichier HDR dans un logiciel 3D comme Cinema 4D, Maya ou Blender et on l'applique à un dôme infini pour éclairer la scène. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est assez simple. Avec des caméras 360 degrés et des logiciels comme Photoshop et Blender, tout le monde peut créer des HDRI de qualité pro. Et pour un réalisme encore plus poussé, on peut utiliser des vidéos HDRI. On peut créer des reflets animés. Imaginez les reflets du soleil qui bougent sur l'eau, les lumières de la ville qui scintillent, les nuages qui défilent dans le ciel. C'est incroyable Védien. Atom conclut en disant que les panoramas HDRI sont devenus indispensables pour créer des effets visuels réalistes au cinéma. Ils permettent de créer des mondes virtuels incroyables. Star Wars, Avatar, tous ces films utilisent des HDRI. Et si vous voulez vous lancer, il y a plein de sites web où vous pouvez télécharger des HDRI gratuits. Polyhaven, HDRI Haven par exemple. Ces plateformes, c'est une mine d'or pour les artistes 3D. Il y a aussi des tonnes de tutos sur YouTube pour apprendre toutes les techniques. Blender et les HDRI, c'est une combinaison magique pour créer des environnements 3D réalistes. C'est un domaine qui évolue tout le temps. On a vu 2 méthodes pour créer un dôme HDRI. Mais il y a d'autres techniques tout aussi intéressantes. OniRJ, sur sa chaîne YouTube, propose un tuto qui utilise aussi une sphère UV, mais avec une petite variante qui simplifie encore les choses. Comme avant, on commence par supprimer la moitié inférieure de la sphère. Mais au lieu de créer une face pour refermer le dôme, on ajuste la position de la sphère pour que son bord inférieur soit aligné avec l'horizon. C'est plus direct, on gagne du temps et on a un dôme ouvert. Parfait pour les environnements extérieurs. Ensuite, on applique le HDRI à un shader d'émission, comme pour le ciel, et on le mixe avec un shader diffus pour le sol. Vous connaissez le principe, maintenant t'as qu'à dénier. C'est créer un éclairage réaliste, avec le ciel lumineux et le sol plus sombre. Et pour la transition entre le ciel et le sol, on utilise encore une fois un masque de gradient, comme si on peignait un dégradé entre le bleu du ciel et le brun du sol. OniRJ conseille d'activer l'option Shadow dans les propriétés de visibilité du dôme. C'est une option qu'on oublie souvent, mais elle est importante pour le réalisme. Avec les ombres activées, les objets projettent leur ombre sur le sol. Ça donne plus de profondeur et de volume,
Et enfin, on ajoute une lampe solaire pour simuler la position du soleil dans le HDRI. Vous voyez, c'est la même chose qu'avant. La lampe solaire bien placée renforce l'éclairage du HDRI et crée des ombres plus marquées. Créer un dôme HDRI dans Blender, c'est vraiment pas si compliqué. Le plus important, c'est de comprendre les bases de l'éclairage et de la texturation, et d'essayer différentes techniques pour trouver celle qui vous convient. Il y a plein de tutos, de forums, de communautés en ligne qui peuvent vous aider à progresser. Voilà, c'est la fin de notre deep dive sur Blender et les HDRI. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer dans la 3D et de laisser libre cours à votre imagination. Les logiciels comme Blender, avec la magie des HDRI, vous permettent de créer des mondes virtuels hyper réalistes. Que ce soit pour des projets personnels, professionnels ou juste pour le fun. Et n'oubliez pas, il y a plein de ressources pour vous aider fort. Des sites web comme Polyhaven et HDRI Elon qui offrent des images HDRI gratuites, des tutos YouTube pour vous guider pas à pas. Et des communautés en ligne pour échanger avec d'autres passionnés. Alors allez-y, foncez Hero. Explorez, expérimentez, créez Hero, le monde de la 3D vous attend. Laissez libre cours à vos idées et donnez vie à vos rêves.